Bonjour les amis, je m'appelle Noré, je suis une personne transgenre. Comme vous avez pu voir dans ma première vidéo, je me suis montré à vous tel que j'étais avant de commencer ma transition. Aujourd'hui, cette vidéo va parler des hormones, donc comment commencer ces hormones, et j'espère que cette vidéo va pouvoir aider toute personne transgenre ou des personnes qui ne savent pas comment se déroule une transition pour une personne transgenre. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc nous allons commencer à parler hormones. Comment commence-t-on les hormones et qui nous les prescrit? Donc au départ, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, vous devez aller voir un psychiatre. Le psychiatre va vous délivrer un papier qui dit que vous êtes en dysphorie de genre. Dysphorie de genre, c'est ce qu'on est. Donc ça veut dire que nous sommes des personnes transgenres en dysphorie de genre. Donc ici, une fois qu'il va vous donner le papier, vous allez pouvoir aller voir l'endocrinologue. Une fois que vous allez voir l'endocrinologue, elle va vous demander pourquoi vous venez la trouver. On se demande pourquoi elle ne le sait pas encore. Et donc vous allez lui dire, en finalité, vos désirs. Elle va vous poser aussi des questions de l'ordre familial pour voir si dans votre famille il y a des antécédents de cancer ou d'autres maladies qu'elle devrait savoir avant de commencer un traitement quel qu'il soit. Après, elle vous ausculte, elle vous donne un papier pour aller passer une prise de sang. Cette prise de sang doit être faite un mois avant le deuxième rendez-vous. Donc vous allez faire votre prise de sang, vous allez revoir l'endocrinologue, et là, elle peut examiner votre prise de sang et voir si vous manquez par exemple de vitamines, ce qui était mon cas, ou si vous avez d'autres problèmes qu'il faudrait peut-être analyser ou faire d'autres examens peut-être plus poussés avant de vous donner l'ordonnance pour les hormones. Moi, ça n'a pas été mon cas, elle m'a juste dit que je manquais de vitamines et elle m'a donné donc la fameuse ordonnance pour mes hormones, où j'étais très euphorique évidemment quand elle me l'a donné. Je ne lui ai pas montré, je suis resté très stoïque, j'ai dit merci, c'est très gentil. Et quand je suis sorti de là, j'avais le sourire aux lèvres et je me suis dit je vais devenir une femme. Et donc je suis sorti de là-bas, j'ai été chercher, évidemment j'étais, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, hyper excité d'aller chercher mes hormones. Donc j'ai été chercher mes hormones. Donc en fait je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Attends, je prends un tube. Donc voilà, donc ça s'appelle de l'œstrogel en fait. Et donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit capuchon avec une pompe. Alors moi j'ai droit à 2 pompes, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal pour moi. Là maintenant j'ai passé à 3 pompes, je vous avoue que c'est beaucoup mieux. Franchement c'est très sympa. Alors, dites-vous bien qu'en Belgique, on est tombé en rupture de stock de l'œstrogel. Moi, je vous avoue qu'au début, j'en achetais juste en rapport à ce qu'on me donnait les ordonnances, parce qu'il vous faut une ordonnance pour l'œstrogel. C'est pas hyper cher, parce qu'au moment où vous avez votre papier de dysphorie de genre, comment est-ce que je vais dire, l'œstrogel en fait vous est remboursé, donc je pense qu'un tube c'est 7 € plus ou moins, donc c'est pas énorme. Maintenant, dites-vous bien que l'œstrogel c'est quelque chose que vous allez mettre tous les jours. Donc tous les jours, les 2 pompes. Alors les pompes se mettent sur les avant-bras ou à l'intérieur des cuisses. Maintenant vous choisissez l'endroit, ça vous regarde. Et lavez-vous bien les mains parce que c'est super important. J'ai eu un petit souci un jour, je ne me suis pas bien lavé les mains et je vous dis pas, ailleurs l'œstrogel, ça fait pas bon ménage. Donc ceci en fait tube, donc en fait ici il manquait de l'œstrogel en fait que je prends habituellement et elle m'a dit écoutez on en a plus, c'est en rupture de stock mais par contre je vais vous donner autre chose qui est identique mais seulement vous avez une petite réglette, donc ah la voilà, donc vous avez une petite réglette qui est comme ceci, voyez. Et donc en fait en rapport au dosage qu'elle vous a donné, on vous dit en fait le nombre de réglettes que vous devez mettre. Donc c'est vraiment pas pratique parce qu'en finalité vous devez mettre votre crème sur la réglette, donc c'est vraiment pas ça va. Donc voilà, c'est vraiment pas pratique parce que vous devez vous la recoller sur votre peau, c'est vraiment pas top. Donc moi je vous avoue, je fais ça un peu à l'œil, voilà, je mets mes doses que j'ai l'habitude de voir. Vous frottez très bien, vous vous rincez dans les mains. Alors les hormones font quoi sur le corps? Donc en finalité, d'abord vous allez commencer à avoir une dispersion des graisses qui va commencer à se faire. Donc ça veut dire que vos graisses vont commencer à bouger et aller s'installer pour le côté plus féminin. Donc une fois que ça s'est fait, vous pouvez aussi, avec les hormones, perdre de 40 à 50% de votre masse musculaire, ce qui est énorme. Parce que votre corps en fait va pouvoir vraiment bien changer. Je ne sais pas si vous voyez la différence de ma première vidéo où j'avais à peine commencé les hormones, donc je pense que j'étais à
1 mois et demi d'hormones. Je trouve que mon visage a un petit peu changé, voilà, moi j'ai toujours voulu en fait avoir cette ligne qui se marque de plus en plus et en finalité, petit à petit avec les hormones, je ne sais pas si c'est ça qui fait, je trouve que mon visage a un peu changé et que la mâchoire c'est un petit peu plus tracée. Est-ce que c'est la perte de musculation qui a fait que ça s'est un peu mieux tracé? Moi je préfère en tout cas, je me trouve beaucoup mieux comme ça. Et donc j'ai une dispersion des graisses aussi. Donc mon corps en fait a commencé à s'affiner très légèrement sur les côtés. Donc ça c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, j'ai commencé à me creuser un petit peu sur les côtés, donc pour me donner une silhouette encore un tout petit peu plus féminine. Donc ça c'est vraiment génial et je pense que j'ai attrapé un peu des hanches. Ce qui n'est pas très mal en soi. Alors on me dit aussi, est-ce que les hormones ont changé ta voix? Je pense que les hormones n'ont pas changé vraiment ma voix. Des clientes me disent que si, que ma voix a un petit peu changé. Moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'elle a vraiment changé. Et je vous avoue que ça ne me dérange pas en soi. Au début, ça me gênait beaucoup. Et là, maintenant, plus du tout. J'accepte la voix que j'ai et c'est comme ça. Et où je suis déjà très contente, c'est que les hormones commencent à faire leur travail. Vu que c'est de l'œstrogène, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc ça veut dire que l'œstrogène est quelque chose de très 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 léger. Il y a d'autres personnes qui prennent le Progenova et il y a aussi un autre médicament qu'on peut donner, mais qui a été retiré du marché. Mais par contre, j'ai des amis qui prennent le Progenova. Moi, je vous dis franchement, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais absolument pas. Donc, vu que je ne connais pas ce produit, je préfère ne pas en parler. Moi, je ne parle que de l'œstrogène. Alors, elle m'a donné aussi, on s'est aperçu en finalité que ma testostérone ne descendait pas très fort et que mes glandes mammaires sont restées inactives, mais à fond la caisse, vous voyez, c'est calme plat. Donc là-dessus, j'ai pas eu de soucis, elles n'ont pas fonctionné parce que c'est ça aussi, avec les hormones que vous allez prendre, donc vous allez avoir les glandes mammaires qui vont commencer à fonctionner, qui va commencer à vous développer une petite poitrine. Donc c'est rare quand les personnes ont une grosse poitrine, il y en a qui arrivent à avoir une grosse poitrine, les hormones, les glandes mammaires fonctionnent très bien, et par contre d'autres, les glandes mammaires fonctionnent un peu moins bien, donc fatalement, vous allez attraper une toute petite poitrine un petit peu enfantine au départ. Mais c'est bien parce que ça va vous permettre d'étendre un petit peu la peau et accepter plus facilement les implants. Et donc ça va tirer un petit peu moins parce que votre peau sera déjà un petit peu détendue. Chez moi, ça n'a pas été le cas. Ma peau est restée bien plate, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'étais plate, mais alors à fond la caisse. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors on m'a dit, est-ce que ça fait aussi quelque chose sur la pilosité? Non. Les hormones, l'œstrogène, pour moi en tout cas, pour ma part, n'a rien fait sur ma pilosité, rien du tout. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo tout ce que vous devrez faire pour faire enlever votre pilosité. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Ici, j'espère que j'ai pu vous aider dans les hormones. Donc je refais un bilan. Donc les hormones sont à prendre tous les jours. Le dosage, c'est l'endocrinologue qui va vous aider. Vous allez perdre de 40 à 50% de votre masse musculaire et la graisse va commencer à se disperser pour pouvoir aller s'installer, pour que votre corps ressemble de plus en plus à une femme. Donc ça, c'est hyper bénéfique et vous allez voir, c'est super. Moi, je vois beaucoup plus les résultats maintenant que ça fait 2 ans que je prends des hormones, donc tous les jours. Franchement, je vois que les résultats sont plus frappants maintenant qu'au début. Au début, vous ne voyez pas un gros changement. Et le caractère aussi, il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi je pleure un peu plus ou pas. Chez moi, honnêtement, ça n'arrive pas. Je suis peut-être un petit peu plus sensible, un peu plus émotive, on va le dire comme ça, à certaines situations, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, juste ça un petit peu, mais pas énormément. Je pense que j'ai vraiment tout dit dans cette vidéo des hormones. Alors si cette vidéo et si la vidéo précédente vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit j'aime et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont suivre qui vont vraiment parler de ma transition et du processus que j'ai décidé de faire pour que ma transition, pour moi bien évidemment, se passe le mieux possible et de suivre, je trouve, un chemin logique. Je n'ai pas voulu faire le chemin à l'envers, donc je n'ai pas voulu aller mettre mes seins alors que je n'ai pas enlevé peut-être une grosse partie de ma pilosité. Donc vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer et pour moi en tout cas, cette transition s'est bien passée parce que je pense que j'ai fait les choses dans l'ordre. Donc je n'ai pas voulu passer des étapes. J'ai vraiment voulu aller voir les médecins et que toutes ces étapes soient suivies comme moi j'avais envie.
voilà, j'espère que cette transition pour vous aussi se passera très bien. Si les vidéos vous plaisent, c'est super. Et j'espère que les autres aussi. Et j'espère que je mettrai un petit peu plus d'humour. Donc je vous avoue que j'essaie de rester hyper concentré parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Ce n'est que ma deuxième vidéo. Donc j'espère que vous m'excusez de ça. J'espère que plus tard, les vidéos seront encore plus attractives et peut-être meilleures. Sur ce, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien et beaucoup de bonheur à tout le monde. Au revoir.